Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui la série, je vais appeler ça aujourd'hui conscience. Ouais, conscience. Une conscience s'établit toujours par rapport au monde. Pour commencer, parce qu'elle a besoin de référence. Et si vous voulez, si vous vous situez par rapport au monde, le piège, c'est que vous n'allez pas vous situer par rapport à vous-même. Donc, pour se situer par rapport au monde, il faut absolument arriver à se situer par rapport à soi-même. Puis comprendre toute la mystique d'être, de vivre, d'exister. Tant qu'on ne comprend pas cette chose, on ne peut pas vraiment comprendre qu'est-ce que le monde. Parce que le monde va toujours demeurer le point de référence qui va venir appuyer notre raison de vivre. Et ça, c'est un problème. Donc, j'exclus totalement le monde. Et au début, dans mon analyse, parce que la seule chose qui doit demeurer vraie pour vous, la seule chose qui doit demeurer vraie pour moi, c'est moi-même. Comme pour vous-même, c'est vous-même. Ça veut dire que ce que ça remet en question, c'est à peu près tout, parce que je connais des gens qui ne peuvent pas être seuls, puis ont toujours besoin de quelqu'un, puis ils ne peuvent pas vivre seuls. Ça, c'est le problème, parce qu'on ne peut pas attendre de quelqu'un qui nous donne du bonheur, parce que vous allez être très angoissé, parce que si vous attendez que quelqu'un vous donne du bonheur, c'est que son départ, ça vous donne du malheur. C'est quelque chose. Donc, il faut comprendre que la première référence qui est très intelligente ici, c'est dans l'en-soi, dans le soi, dans notre monde, dans ce qu'on est comme totalité, ce que l'on est totalement comme intelligence. Évidemment, il y a ici une mise entre parenthèses du monde, c'est-à-dire que le monde apparaît en même temps que ma conscience. Le monde vous apparaît en même temps que votre conscience. Et au cours de votre vie, il va y avoir une variation dans la perception du monde. Parce que vous évoluez. Pas parce que le monde évolue. Parce que vous évoluez, parce que vous changez, parce que vous adhérez à une perception différente en vous-même. Et c'est à partir de ce moment-là que le monde change. Le monde change de perspective. Puis, en même temps, c'est l'endroit où la puissance de la métaphysique opère. Parce que si je change la perception que j'ai du monde, en me changeant moi-même, ben le monde va s'adapter par communion télépathique avec ce que je suis comme en phase avec le monde. Évidemment, je vais revenir aux choses sociales ici parce qu'elles sont très importantes. Quand on est extrêmement différent de ce qu'on pense les autres, alors que finalement, ce ne sont que des perceptions, on se sent seul avec nous-mêmes. Et un individu qui est conscient, c'est quelqu'un qui peut être très jeune, se sentir extrêmement seul. Parce qu'il ne veut pas et il ne peut pas, à cause de sa conscience, répondre à l'image ou aux besoins que les autres ont de lui. Parce que lui, il va répondre à ce qu'il désire réellement. C'est-à-dire qu'il ne prend pas sa fierté à travers le monde. Il prend sa fierté à travers s'il se sent bien dans sa peau, si sa vie est facile, s'il obtient ce qu'il veut, jusqu'à un certain degré, puis un degré certain. Donc, moi, lorsque je regarde le monde présentement, j'ai toujours vu le Québec comme étant un endroit où les gens venaient. J'ai connu la période où les églises avaient encore un peu de puissance.
Et c'était sur le déclin. Et on a toujours vécu dans une collectivité de béni-oui-oui, on a toujours vécu dans une collectivité écrasée, soumise. Et évidemment, vu que la pensée, elle est extrêmement puissante, puis ça, je veux vous dire, la pensée, elle est extrêmement puissante, ben, le Québec, c'est celui qui est c'est l'endroit, un des endroits au monde qui est le moins équipé pour faire face à l'attaque dont il est objet présentement, avec ce qu'on connaît dans les dernières années, qui va toucher la santé, qui va toucher les plans économiques, qui va toucher différentes choses. Et il vous faut être extrêmement puissant ici pour échapper à l'événementiel en étant assez centré en vous-même pour être capable de savoir le geste que vous devez poser pour garder en vous votre intégrité, votre patrimoine, ne pas défaillir dans votre intelligence, diminuer l'angoisse, passer dans le domaine de la créativité, ça presse. Autrement dit, être créatif, pour moi, c'est être productif, c'est se soustraire de la connerie du monde, c'est faire autre chose. C'est créer à partir de l'énergie. La seule chose qui est réelle, c'est de l'énergie qui va interagir avec de l'énergie. Ça, c'est ça la vie. Donc, dans ce sens-là, il arrive à un pays, il arrive à un groupe de gens ce qu'il est. C'est-à-dire que la pensée collective n'est pas indépendante du karma, c'est un mot que je déteste, des conséquences collectives. D'accord? Donc, si une collectivité a un tel comportement, une certaine psychologie, elle va être attaquée à ce niveau-là. Parce que les gens qui attaquent connaissent très bien la psychologie des peuples. Bon. Ceci dit, on ne peut pas rester dans l'aspect négatif de la chose, mais réaliste. Vous pouvez vivre dans une société extrêmement libre. Et si vous n'êtes pas libéré intérieurement de vos névroses, vous pouvez rester totalement un prisonnier dans votre tête et vivre une vie qui est très, très difficile. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les années 60, les années 70, les années 80 n'étaient pas nécessairement extraordinaires pour quelqu'un qui avait des angoisses, qui avait toutes sortes de problèmes. Parce que la véritable liberté n'est pas dans le social. Dans mon concept, il n'y a pas de monde. La véritable liberté est dans soi. Et dans la capacité de se donner de la liberté. Puis ça va jusqu'à vous dire que s'il y a de la merde dans un pays, tu peux toujours changer. C'est pas facile. Ça prend quelqu'un qui est lui-même et il contrôle les énergies qui vont permettre au monde de se matérialiser dans l'angle de son épanouissement. C'est clair. C'est ce que j'enseigne depuis 37 ans. D'accord? C'est ça. Maintenant, ça demande un exercice ici. Un exercice qui n'est pas banal. Mais je vous demande de l'exercer, simplement. Faites comme si c'était vrai. D'accord? Comme si c'était vrai. C'est un exercice. Faites comme si le monde est une apparition de votre conscience. Faites comme si le monde, c'est du théâtre. C'est juste ça que je vous demande. Faites comme si le monde, si vous voulez comprendre la synchronicité, tout ça, faites comme si le monde n'existait pas, mais qu'il était votre création. C'est tout ce que je vous demande comme exercice. C'est la seule chose que je vous demande. Puis regardez les résultats. Vous allez me dire, oui, mais normalement, le monde, là, il est réel, les choses sont réelles, la table est réelle. Regardez, là, moi, je vous demande juste de faire un exercice. Je ne vous demande pas de croire en ce que je dis. Faites non ça juste pour vous amuser, juste pour voir. T'sais. Investissez votre être comme si vous étiez le créateur de toutes choses, juste pour vous amuser. D'accord? Et si ça fonctionne, si vous voyez des choses commencent à changer pour le mieux dans votre vie, vous allez comprendre ce que je veux dire. Maintenant, si vous ne voyez rien, parce que vous avez un coup de téléphone de quelqu'un qui vous dit, vous avez un téléphone de quelqu'un qui vous dit, il vient de m'arriver quelque chose de plate, de triste, de ci, de ça, là, vous commencez à retomber en dépression,
je voudrais que vous soyez extrêmement vigilant, extrêmement... Comment je pourrais dire ça? Je voudrais que vous puissiez arriver à vous consacrer suffisamment de temps pour dire si ça sonne, je ne me déplace pas au téléphone. Je garde ça calme, je crée le téléphone, je constitue le monde, je crée tous les événements qui m'arrivent. Je veux que vous jouiez à ce jeu-là. D'accord? Je ne vous demande pas de comprendre, je vous demande juste de l'essayer. Comme si vous étiez le début de l'univers, le milieu de l'univers, puis l'éternité dans l'univers. Je voudrais juste que vous essayiez de jouer à ce jeu-là. Comme quand on est enfant, puis on essaie de jouer des jeux. J'en avais inventé un qui s'appelait Le ciel et l'enfer. C'était un dérivé de jouer à cachette. En tout cas, je n'entrerai pas dans les détails. Donc, j'en ai vu du monde dans des sectes. Puis la vérité, c'est ce que tu expérimentes. Puis tant que tu ne l'as pas expérimenté, c'est de la croyance, de la foi. Et ça, c'est fini, on n'a plus besoin de ça. Ce n'est pas de la croyance, pas de la foi que je vous demande. Je vous demande d'être sûr et d'être certain de l'expérience de cette réalité en disant, je l'ai vécu, j'ai compris parce que je l'ai expérimenté, ça donne des résultats. Allez voir si ça donne des résultats. Allez voir si ça donne des résultats. Ça, c'est un peu comme les gens qui croient en la politique. Ils s'imaginent là, que si Trudeau s'en va, que l'autre va remplacer, va être meilleur. T'sais. On est toujours là. On est toujours en train d'attendre après Jésus. Chaque religion attend après quelqu'un. Chaque homme seul attend après la meilleure femme. On passe notre temps à attendre. Mon bonheur, moi, il n'est pas dans demain. Hein? Mon bonheur, à moi, il est maintenant. Puis si tu n'as pas compris ça, tu as des problèmes. Comprends-tu? Il peut y avoir une certaine planification, mais je peux te dire que le dernier mot vient toujours de la perception que j'ai de moi-même. C'est-à-dire, est-ce que je suis bien aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je suis bien dans ma peau? Puis si je change les choses, je change simplement la perception que j'ai de moi, parce que les choses ne sont pas dans le monde. Ils sont dans la perception que vous avez. Maintenant, vous me construisez. Et si tu t'arrêtes à la vidéo pour me regarder, ben c'est parce que ça te ressemble. Puis tu es en train de te parler à toi-même. Le gars qui est en train de parler ici, il est en train de t'engueuler. Tu sais. Moi, je suis un instrument miroir pour réfléchir ta propre pensée. Moi, je m'adresse à toi parce que quand je parle, je m'exprime. J'exprime mon énergie. J'exprime ma vibration. J'exprime ma vérité. Tu comprends? Donc, pour toi, je suis un théâtre. Puis on est un théâtre se construisant mutuellement les uns les autres. Et c'est un peu comme ça qu'on construit l'idée du monde. Fait que c'est absolument extraordinaire. Mais en réalité, le monde, c'est juste des pensées. Si vous êtes intéressé à la vidéo, vous pouvez vous abonner. Ça aide les algorithmes pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui puissent écouter la vidéo. Ensuite, j'ai un livre électronique que je peux vous faire parvenir par votre courriel, qui contient 1988 pages électroniques. Donc c'est quelque chose que... C'est mon œuvre que j'ai réalisée à la télévision amenée jusqu'à maintenant. Et vous pouvez également, il y a des gens qui veulent entrer en consultation avec moi pour aider à voir clair dans leur vie, et ça va me faire vraiment un immense plaisir de vous aider. Donc, c'est des consultations. Les ateliers, je vais prendre environ 4 personnes. J'en ai déjà trouvé une, il en manque 3. Et puis, parce que je choisis les gens. C'est sûr que je voudrais des gens qui ont connu mon œuvre, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas mon œuvre. Pour moi, c'est un certain respect de dire, ces gens-là ont travaillé, ils ont, venu jusqu'à maintenant, fait une démarche. Alors, je n'ai pas de problème avec ça, ça va me faire un immense plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les DVD de mes conférences 1996 aller jusqu'à 2012-2013. C'est des conférences. Il y a des conférences en MP3, la majorité. Il y a des conférences vidéo également. Alors, vous allez trouver ça sur mon site web à www.normandpinard.com. Mon numéro de téléphone, vous allez le trouver sur Facebook et sur YouTube. Et ça va être un immense plaisir de vous rencontrer. Je vous remercie beaucoup. Et c'est Normand Pinard qui vous dit à la prochaine. Et bonne conscience, bonne expérience surtout.